Bonjour, je vais maintenant vous présenter deux exercices très importants pour le calcul de probabilité lorsqu'on a une variable aléatoire qui suit la loi binomiale de paramètres n et p. Donc là, vous avez le tableau récapitulatif qui permet de savoir comment on utilise la calculatrice, soit pour calculer p de x égale à k, soit pour calculer p de x inférieur ou égal à k, selon le modèle de calculatrice. Je rappelle ici que k, c'est le nombre de succès, que n, c'est le nombre de réalisations de notre épreuve de Bernoulli, c'est-à-dire le nombre de réalisations dans notre expérience qui n'est que deux issues, succès ou échec, et P, c'est la probabilité du succès. Donc, premier exercice, le 2, page 120. On vous donne une variable aléatoire quant x qui suit la loi binomiale de paramètres n égale à 10 et p égale 0,28. Et on veut calculer p de x strictement plus petit que 4 et p de x strictement plus petit que 7. D'abord, première chose, si le nombre de succès est strictement plus petit que 4, c'est qu'il est inférieur ou égal à 3. Du coup, pour calculer p de x strictement plus petit que 4, eh bien, en fait, on va calculer p de x inférieur ou égal à 3, ce qui correspond à cette ligne ici. Donc, pour le calcul, selon le modèle, donc ça va être soit binomial CD, soit binomial FREP, sachant ici que k, c'est 3, puisque c'est inférieur ou égal à 3, que n, c'est 10, et que p, c'est 0,28. Donc voilà ce qu'on obtient, 0,702. Et la même chose, p de x strictement plus petit que 7, c'est p de x inférieur ou égal à 6. Donc pour calculer cette probabilité, on va utiliser cette ligne, et attention, on prend k égale à 6. Donc là, sur Casio, il faut d'abord entrer ici 6, ensuite n, donc 10, ensuite p, 0,28. Sur TI, donc binomial et FREP, n en premier, donc 10, p 0,28, et k, donc 6. Deuxième exercice, important, on veut calculer, pour cette loi binomiale de paramètres n égale à 15 et p égale à 0,7, probabilité que x soit strictement petit que 11. Le problème, c'est que la calculatrice ne calcule pas ce genre de probabilité, elle calcule uniquement la probabilité que x soit inférieur ou égal à une certaine valeur k. Donc en fait, on va s'y ramener en utilisant cette propriété, le fait qu'en fait le contraire de x plus grand que 11, eh bien c'est x inférieur ou égal à 11. Et on sait très bien que P de A, c'est 1 moins P de A bar. A bar étant le contraire de l'événement A. Le contraire de l'événement x plus grand que 11, c'est x inférieur ou égal à 11. Alors, ensuite, eh bien, une fois qu'on a compris ça, on va calculer P de x plus grand que 11, en calculant en réalité 1 moins P de x inférieur ou égal à 11. Donc on calcule 1 moins P de x inférieur ou égal à 11, sachant que pour calculer P de x inférieur ou égal à 11, ça va être soit ça, selon notre modèle de calculatrice. Donc ici, K, c'est 11, N, 15, et P égale 0,7. Alors même chose ici, pour P de x supérieur ou égal à 9, la calculatrice ne permet pas ce calcul, donc on passe à l'événement contraire. Donc le contraire de x supérieur ou égal à 9, c'est x strictement petit que 9. Et ensuite, on utilise ce qu'on a vu dans l'exercice d'avant, P de x strictement plus petit que 9. En réalité, c'est P de x inférieur ou égal à 8. Donc au final, pour calculer P de x supérieur ou égal à 9, on va calculer 1 moins P de x inférieur ou égal à 8. Voilà, donc on va faire 1 moins. Ici, on va remplacer k par 8, n par 15, p par 0,7. Et là, sur TI, on fera 1 moins binomial FREP, n égale à 15, p égale à 0,7. Et comme je viens de vous le dire, k égale à 8.
Donc en fait, ce qu'il faut bien retenir de tout ça, c'est que la calculatrice ne fournit que la probabilité que x est inférieur ou égal à k. Du coup, on s'y ramène systématiquement pour trouver la probabilité demandée.